Bien, on s'intéresse maintenant à la saisie de schéma. Donc on va redémarrer KiCad. Et puis on va pouvoir lancer tuto-kicad.sch. Donc là on est maintenant dans le logiciel de schématique Schéma. Alors première chose à faire quand on réalise un schéma, eh bien, ça consiste à remplir le cartouche, hein, c'est-à-dire à réaliser la documentation de notre schéma. Donc ici on a un bouton qui nous permet de faire les ajustements d'options de page. On peut trouver ça également dans Fichier, Ajustements, Options de page. Alors dans ce cartouche, on va pouvoir préciser la date de publication. Donc moi je vais mettre la date du jour. Alors on peut utiliser le bouton qui permet de faire transférer la date, mais vous allez le voir, quand je l'utilise, j'obtiens une date au format anglais. Pas forcément ce qui m'intéresse. Donc je vais plutôt reprendre la date du jour et la mettre à un format qui nous convient davantage en France. Ensuite, on précise un code de révision. Donc pour l'instant une version 1.0. Donc le 1, c'est donc pour la version majeure. 0, le code de sous-version ou une version mineure. Donc si je change juste la valeur d'un composant, je pourrais incrémenter par exemple la partie mineure de la révision. Et si maintenant je change des éléments essentiels du schéma, j'incrémenterai la partie majeure du code de révision. Le titre. Donc là il s'agit de réaliser un capteur de température sans fil. La société, pour moi, c'est IUT de l'Indre. Et en commentaire, je vais quand même ajouter un champ pour l'auteur en précisant mon nom. Donc pour ce qui est du format, on peut conserver un format A4. Bon, on aura largement la place, on aurait pu prendre un peu plus petit. En tout cas, c'est ici qu'on pourrait changer le format si on en avait besoin. Ok, donc le cartouche est rempli automatiquement. Donc maintenant, pour ce qui est du dessin, bien, on voit qu'ici on a une palette d'outils. Alors dans cette palette d'outils, il y a toute une partie qui concerne du schéma électronique. Donc ça va jusque là. Et ensuite, on a 4 outils en dessous qui sont plus de l'ordre de la décoration entre guillemets, quoi. Hein, ce n'est pas du schéma électrique. Tous les outils qu'on trouve ici, on les retrouve évidemment dans le menu placé à cet endroit-là. Et on peut constater que pour chacun des outils, on dispose également d'un raccourci clavier. Alors les raccourcis clavier dans KiCad, ils seront relativement utiles. Donc là par exemple, je vais choisir de placer un composant. Donc pour ça, je clique n'importe où sur la surface une fois que j'ai utilisé l'outil placer un composant. Et là, je vois donc apparaître l'ensemble des bibliothèques. Et en particulier, on retrouve les bibliothèques MySensors. Et puis on va retrouver également la bibliothèque librairie IUT. Dans cette bibliothèque librairie IUT, eh bien, quelques éléments qu'on va utiliser, en fait 3. Donc ATmega 328P PDIP. Donc ça c'est le microcontrôleur de notre système, c'est le cœur du système. On utilisera également des résistances R zigzag, que je préfère décider sous la forme de zigzag plutôt que de rectangle. Et le capteur de température MCP 9700A. Donc prenons les choses dans l'ordre. Donc on va prendre donc l'ATmega 328P PDIP. Donc je le place par ici. Et quand je n'ai plus besoin de l'outil, soit j'appuie sur échappe, soit je sélectionne la flèche ici. Alors pour zoomer, pour se déplacer dans le schéma, on utilise la molette de la souris. Donc avec la molette, on zoome vers, ou dans l'autre sens, on fait un zoom out. Et alors pour se déplacer d'un endroit à un autre, moi très souvent, en fait je déplace le curseur de la souris et je zoome à cet endroit-là.
Sinon, on peut bien sûr utiliser les ascenseurs ici. Et pour se déplacer, on peut également cliquer sur la molette de la souris, rester cliqué et déplacer la page. Bien, je vais commencer par placer quelques éléments. Donc, sur ce schéma, on va devoir placer une alimentation. Donc l'alimentation, on dispose d'un symbole spécifique pour tout ce qui est alimentation. Et là, on va venir puiser dans la bibliothèque Power. Donc on pourrait également trouver finalement en plaçant un composant. Alors je vais chercher quelque chose qui correspond à une batterie. Donc un plus bat. Bon, je vais le placer par ici. Et pour le relier sur la broche VCC, eh bien j'utilise l'outil pour placer un fil. Donc pour placer le fil, on effectue un premier clic et un second clic quand on est arrivé à l'extrémité. Vous remarquerez que je pars bien des extrémités des différentes broches, c'est-à-dire là où on a le petit carré qui apparaît à l'extrémité de la broche. Alors sur cette batterie, sur cette arrivée d'alimentation, on va venir placer une résistance pour le contrôle du reset. Donc les résistances, j'en ai parlé tout à l'heure, les résistances, on les trouve dans la bibliothèque IUT, donc librairie IUT, RZigzag. Alors là, je suis allé directement au bon endroit. On verra par la suite qu'on peut taper un nom dans le filtre pour accéder plus rapidement à un composant. Donc on va positionner ça par ici. Alors si par exemple ça ne me convient pas forcément au niveau du placement, eh bien j'ai la possibilité de déplacer des éléments. Donc pour déplacer l'ensemble, quand je me mets sur un élément par exemple, clic droit, voilà, je peux déplacer un composant. À nouveau clic droit, on peut constater qu'il existe un certain nombre de raccourcis clavier. Alors déplacer, ça n'emmènera pas les connexions présentes sur le composant. Drag composant, ça permettra également de faire suivre les connexions filaires présentes sur le composant. Si maintenant je souhaite déplacer uniquement la valeur ou la référence du composant, je vais utiliser de la même façon le menu contextuel et demander de déplacer la référence. Alors, vous pouvez remarquer que pour ce qui est de la référence, ou pour ce qui est de déplacer en général, on a ici un raccourci clavier M qui est précisé. Donc là, les raccourcis clavier pour faire ça sont utiles. Donc ici, M, hop, je me déplace, j'amène ma référence par ici. RZigzag, je vais déplacer la valeur. Alors cette valeur, je vais la mettre à 10 kΩ. Donc pour faire ça, je me mets sur le champ de valeur, clic droit, éditer valeur. Le raccourci, ce sera V pour éditer la valeur. Donc on va marquer 10K. On ne précise pas que c'est des ohms. Voilà, résistance de 10K ici. Alors d'une façon générale, quand j'effectue une liaison électrique, quand je place un fil, je pars toujours dans le prolongement de la broche. Donc au moins un cran dans le prolongement de la broche. Maintenant, si je veux pouvoir procéder de la même façon, avoir toujours une arrivée sur le fil et pas sur un composant, j'essaye d'éviter ça. Je vais avoir besoin finalement de déplacer mon composant ici pour laisser un petit pas de marge à cet endroit-là. Donc pour déplacer le composant, tout en déplaçant la connexion également, je vais utiliser le fameux drag composant de tout à l'heure. Donc là, on accède à un allongement du fil. Et puis maintenant, j'utilise le raccourci clavier du fil, Shift W, pour tracer le fil manquant. Alors sur les systèmes Arduino, on a toujours une capacité ici. Vous l'avez vu sur le schéma lorsqu'il a été présenté au départ. Donc on va ajouter cette capacité. Donc il s'agit d'une capacité non polarisée.
Donc je choisis de placer un composant. Et la capacité non polarisée, je vais taper C. Et il va me proposer différentes capacités. Donc capacité non polarisée, C. Impeccable. On va plutôt la placer dans l'autre sens. Donc pour la faire tourner, on peut appuyer sur R. Sinon, on y a accès également dans le menu contextuel, orienter composant. Et on voit qu'ici, on peut faire des symétries. On peut également faire des rotations. Donc on trace un fil. L'autre côté, un bout de fil que je ne connecte à rien pour l'instant, mais sur lequel je placerai un nom pour nommer l'équipotentielle correspondante et permettre la réalisation de liaisons sur le schéma sans avoir des fils qui tournent partout dans le schéma. Alors on évite d'avoir de très longs fils sur le schéma qui se croisent dans tous les sens. On préfère nommer le fil et réutiliser le nom par la suite ailleurs dans le schéma. Donc là, je déplace ce qui correspond à la référence. Alors quand il y a ambiguïté, il nous propose de choisir ce qu'on veut déplacer. Donc moi, ce que je déplace, c'est le champ en valeur. Donc là, la valeur. Hop, je fais tourner, je vais mettre la valeur en dessous. Je déplace la référence. Je la mets au-dessus. Bon, cette capacité, de façon usuelle, c'est une capacité de 100 nanofarad. Donc je vais l'éditer. V pour valeur. 100 nano. Et là, on peut déplacer à nouveau pour que ce soit un peu mieux centré. Bien, si maintenant, je veux donner un nom à un fil. Et pour donner un nom à un fil, on a ici un outil qui permet de nommer un net. Donc le net, c'est une équipotentielle, c'est donc un fil qui possède le même potentiel dans tout l'ensemble du circuit. Alors celui-ci, il provient du circuit de liaison série et usuellement, c'est le signal DTR que moi je vais appeler serial underscore DTR. Et je place le nom sur le fil. Alors ma résistance n'est pas forcément bien placée. Ici, j'aurais aimé donner un nom, appeler ce fil-là reset, puisqu'on en aura besoin pour le module debugger d'Atmel. Donc je vais déplacer ma résistance. Pareil, G, raccourci G pour drag. Alors là, on voit que c'est pas forcément heureux. Donc il va falloir essayer de draguer les différents éléments pour obtenir ce qu'on veut. Alors dans certains cas, c'est pas possible. Alors on est obligé de supprimer et recommencer le tracé du fil. Allez, je retrace le fil avec Shift W pour le raccourci. Et si on veut gagner en clarté, quelquefois on est obligé de redéplacer la valeur du composant, sa référence, pour pas qu'il y ait de confusion avec les composants à côté. On va nommer le fil du reset. Donc, un clic. Là, j'ai pas cliqué sur le bon outil. Donc, reset. Voilà, pareil, on vient cliquer sur le fil pour lequel on veut spécifier un nom. Donc voilà pour la partie reset du microcontrôleur. Alors je ne vais pas vous dessiner l'intégralité du circuit comme ça. On a vu que ces capacités-là, c'était des capacités non polarisées. Donc là, je vais dessiner maintenant tout le circuit d'horloge ici, les mises à la masse de ce côté-là, les différentes capacités de filtrage, et on va voir le résultat de façon immédiate. Bien, j'ai un petit peu préparé le travail. On va pouvoir placer la masse au niveau de la cellule Colpitts de l'oscillateur. Donc on retourne dans l'outil pour pouvoir placer une alimentation. Et cette fois-ci, on va aller chercher GND. Et là, j'utilise le processus de filtrage. Donc GND, OK, que je vais venir coller ici, à l'extrémité du fil. Pour remplacer un second, plutôt que d'aller chercher l'élément ici, je me mets sur le composant que je vais copier, clic droit, et là je peux choisir de faire une copie. Donc copier composant. Le raccourci c'est donc C. Par la suite on utilisera plutôt le raccourci. Et pour terminer on va mettre le quartz
de la cellule d'oscillation. C'est un composant, son nom cristal, donc je le trouve simplement comme ceci, hein, en donnant son nom. Donc on va le placer par ici, et on termine comme ça la cellule, en précisant sa valeur, donc V pour éditer la valeur, 16 MHz. Ensuite, je termine cette partie-là. Il suffira de faire de la copie à partir des capacités qui ont déjà été utilisées ici. Donc on pourra les copier. Bien, toute la partie gauche du microcontrôleur a été tracée. On peut ajouter des commentaires sous forme de texte pour identifier certaines parties du schéma. Donc là par exemple, je vais identifier la partie qui concerne le microcontrôleur. Donc compte microcontrôleur AVR ATmega 328P Atmel. Et on peut ajouter éventuellement qu'il va être programmable par les procédés Arduino habituels. Voilà, type Arduino Uno. Donc je le place au-dessus, hein, de façon à identifier sur toute cette partie-là du schéma ce microcontrôleur. Donc je vais réaliser le reste du schéma. Il vous suffira de prendre en compte les informations concernant les différents éléments dont on ne connaît pas le nom. Pour vous aider à terminer le schéma, j'ai donc placé pour chacun des composants inconnus jusqu'ici le nom du composant. Donc ce n'est pas la peine d'écrire ça sur votre schéma, hein. Vous utilisez juste l'information. La LED ici s'appelle donc LED. Pour la placer, hein, je reprends l'outil pour placer un composant, je clique, je tape LED, et donc j'obtiens automatiquement la LED. Donc on fait de même pour tous les autres composants du circuit. Ensuite, il existe certaines broches qui ne sont pas connectées. Vous voyez ici, j'ai placé des croix pour les broches qui n'ont pas été connectées. Donc on utilise pour ça cet outil-là, hein, cette croix, et on vient cliquer sur l'extrémité de la broche qui n'est pas connectée. Pour le reste, il suffit de placer un bout de fil, on a vu comment faire, mettre un nom, et ce nom, on le voit, sera réutilisé à d'autres endroits. Par exemple, NRF underscore CE, je vais le voir apparaître également ici, hein, NRF underscore CE. Alors attention ici pour les noms MISO, MOSI, il ne s'agit pas de 0, hein, ce sont bien des O. Donc voilà, on peut maintenant terminer le schéma en respectant ces différentes consignes. Une petite aide supplémentaire, on peut bien entendu faire des copies de blocs. Hein. Si je sélectionne par exemple cet ensemble-là, eh bien, je peux appuyer sur CTRL-C, le bloc est copié, et en utilisant l'outil coller ici, je peux maintenant coller le bloc à cet endroit-là par exemple, de façon à ne pas avoir à redessiner cette partie-là. Par contre, il faudra changer les noms qui apparaissent, c'est-à-dire faire apparaître ici PD3 et PD4 au lieu de PC2 et PC3. Donc voilà qui clôt la saisie du schéma.